C'est la stratégie d'Emmanuel Macron qui continue à dynamiter le paysage politique. Il a explosé la gauche de l'intérieur. Il était déjà dans cette attitude quand il était ministre. Il a fracturé la droite de l'extérieur en prenant un Premier ministre aux Républicains et en travaillant les législatives jusqu'à l'explosion du groupe Les Républicains hier par la création du groupe Les Constructifs qui va se rapprocher de Macron. Et maintenant, il a dompté le centre avec l'exclusion ou du moins la renégociation avec le MoDem et la sortie de Bayrou. Eh bien aujourd'hui, il continue. Il remplace la légitimité partisane, politicienne, par la légitimité de la compétence technique. Alors attention, hein, c'est quand même des gens qui ont un peu d'expérience politique. Belloubet, Parly, ont fait des parcours d'élus. Travers, quelqu'un qui vient de la politique, tout comme Le Cornu. Ils ont une expérience d'élu, ce ne sont pas des caïmans des éléphants. Bon, ils n'ont pas eu de difficultés à convaincre des gros calibres. Non, c'est un choix véritablement de laisser les gros calibres continuer à faire de la politique politicienne et d'avoir un gouvernement technique, voire technocratique, dédié à la réalisation des projets et au suivi des dossiers. Bon, dans le fond, c'est pas prendre un risque, donc. Non, parce qu'en plus, ces ministres-là, vous les remplacez un peu quand vous voulez. S'il y a un problème dans un domaine, s'il y a une faute dans une administration, s'il y a un ministre qui dérape, eh bien, le fusible saute immédiatement. Ah, ça a un corollaire qui est plus inquiétant. C'est que du coup, le cabinet de Matignon, mais surtout le cabinet présidentiel à l'Élysée, devient pléthorique, puissant. Il va chapeauter les ministères. Il y aura derrière ou au-dessus des ministres des conseillers du président qui seront un peu ministres à la place des ministres. Et ça, on sait que c'est toujours un danger en Ve République, cette ultra-centralisation du pouvoir.